Notre histoire se déroule à une époque lointaine, bien avant la nôtre, lorsque les bateaux étaient à voile et avant qu'on invente les smartphones, les fours à micro-ondes ou l'appareil sur lequel vous regardez cet épisode. À cette époque, aucun navire n'était en sécurité, et en particulier ceux du service de poste royal. Vous croyez qu'il est dans les parages, capitaine? Oui, il est sans doute à notre recherche. C'est le boucanier le plus vil qui ait jamais navigué sous ces eaux. Mon capitaine navire droit devant. Ce drapeau, je le reconnais, c'est celui du chabordage. Attention, il arrive. Voilà le capitaine Garfield. Le chabordage écumait les mers et pillait les galions. Son capitaine était craint de tous, mais surtout des navires transportant des lasagnes, car ce célèbre flibustier les préférait à tout, même à l'or. Ah, des lasagnes. Son arme de choix était la tarte à la crème. Oui, et comme on dit chez les pirates, les entartés ne parlent pas. Yo-ho, matelot! Allez, pas de quartier! Regardez ces fidèles chiens de mer du capitaine Garfield. On s'est emparé du navire, mon capitaine. On a ligoté l'équipage comme vous l'avez demandé, capitaine. Bon travail, matelot. J'imagine que vous savez quel supplice vous attend, pas vrai? S'il vous plaît, capitaine, épargnez-nous, capitaine. Petit, la langue. Capitaine Garfield, je vous en supplie, épargnez mon équipage et ne m'entartez pas, pitié. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez très bien ce que je veux. Oui, bien sûr. Prenez ma cargaison, toutes les lasagnes sont dans la cale. C'était une histoire vieille comme le monde. À chaque fois que le capitaine Garfield montait à bord d'un navire, il repartait avec sa cargaison de lasagnes. Le capitaine Garfield a encore triomphé. Oui, comme toujours. Merci. Merci infiniment de m'avoir épargné, capitaine Garfield. Il en sera peut-être autrement la prochaine fois, car oui, on se reverra. Oh là là, merci de nous avoir tous sauvés, capitaine. Garfield est sans foi ni loi. Je suis étonné qu'il n'ait pas essayé de vous doubler. Le capitaine Garfield est peut-être un pirate au cœur de pierre, mais dans le fond, c'est un chat d'honneur. La plupart du temps. Et paf! À l'abordage et pas de quartier, un vrai pirate sans pitié. Hissez les voiles, virons de bord, ils verront bien qui est le plus fort. Tous à vos postes, prêts au combat. Des lâches ici, il n'y en a pas. Aucun bateau ne nous à l'abordage et pas de quartier. Mais si les matelots du chabordage avaient le cœur à chanter, ce n'était pas le cas de la reine. Furieuse d'apprendre que le capitaine Garfield avait accompli un nouveau méfait, elle avait convoqué le commodore de sa flotte royale. Nos réserves royales de lasagne en conserve sont en train de fondre comme neige au soleil, Commodore. Quelle horreur, c'est épouvantable! Vous devez mettre un terme au règne de terreur de ce pirate, Commodore Nermal. Arrêtez cet odieux personnage et son équipage et jetez-les dans mon donjon. C'est comme si c'était fait, reine de mon cœur. Je voulais dire, vos désirs sont désordre, votre majesté majestueuse. Reine de mon cœur? Oh!
Le jour même, avant que le soleil ne soit couché, le commodore Nermal leva l'ancre pour retrouver le redoutable capitaine Garfield. Il parcourut les océans. Il parcourut les mers. Pendant des jours et des jours, il se perdit près du pôle Nord ou du pôle Sud. Il ne savait pas exactement. Veuillez faire demi-tour dès que possible après le prochain iceberg. Oh, j'aurais jamais dû acheter cette camelote. Bon, on va se faciliter la tâche. Repère un navire chargé de lasagnes et nous n'aurons plus qu'à le suivre. C'est une idée de génie, Commodore. Oui, c'est simple comme bonjour. Il suffit de trouver les lasagnes pour trouver ce matou tigré un peu enrobé. Non, ça, il n'y a rien de plus vrai. C'est ainsi que quelque temps plus tard, sur un autre navire du service de poste royal, Et vous pensez que Garfield le pirate, il va revenir nous attaquer, mon capitaine? Si je crois qu'il va revenir. Comme ça, tout le monde gagne du temps. Mon capitaine navire en vue! C'est encore lui! Je crois que vous connaissez tous la marche à suivre. Merci les gars. Grâce à vous, on sera plus vite rentrés à la maison. Ok, donnez-moi les lasagnes et je reprendrai la mer aussitôt. Voilà! Pas si vite, gredin, félin, vilain matou! Je suis le commodore Nermal, capitaine du navire Reine de Beauté et chaton le plus adorable du royaume. Garde! Emparez-vous de lui, mes mignons! Attention avec cette chose, moussaillant. Ça ressemble drôlement à une épée. C'était plus facile que je ne pensais. Et maintenant... Hé, Commodore, vous avez un petit quelque chose sur le nez, là. Ah bon? Un bouton disgracieux gâche votre noble profil. C'est vrai? Et tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Mais c'est bizarre, mais je vois aucun bouton sur mon nez. Mon épée! Tu m'as dupé! Je vais te faire jeter par-dessus le bastingage, espèce de fric! nos deux compères étaient loin de se douter qu'un redoutable pirate borgne observait leurs moindres faits et gestes, attendant le moment idéal pour les attaquer. Allons-y! Ces deux imbéciles sont tellement occupés à se crêper les moustaches qu'ils ne nous remarqueront pas! Coucou! Gna 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 gna! Ah, des souris, des souris, des souris! Mille sabords! Reviens immédiatement ici, scélérat! Absorbés par leur course-poursuite, le capitaine Garfield et le commodore Nermal furent pris au dépourvu lorsqu'un autre navire percuta celui du service de poste royal. Ma Coco, comment on se retrouve? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques ici, maudit perroquet? Oh, Coco, je suis là pour faire ce que je fais de mieux! Je viens voler ce que tu viens de voler! Matelot! Tous les pirates adorent dire Lâchez-moi, vous me pressez les coussinets royaux! Aïe, aïe, aïe! Comment vos hommes de main hostiles me maltraitaient de ça? Garfield, tu n'as pas besoin de ces bons à rien! Joins-toi à moi! Tous les deux, nous pourrons régner sur les sept mers! Pourquoi? Attends un peu, laisse-moi réfléchir à ton offre. Non, je préfère encore être abandonné sur une île déserte, sans chaîne câblée et sans livreur de pizza. Oh, puisque tu en parles... Allez, bon vent! Coucou! Je jure de récupérer mon bateau et d'arracher mon équipage de tes serres de perroquet. Tu m'entends, ma Coco? Il m'énerve! Bon, allez. Ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être abandonné sur une île déserte avec toi? Sacrebleu, je suis coincé avec lui. Hé, reviens ici. Je peux nettoyer le pont. Je peux même nourrir les requins si tu veux.
c'est pas vraiment le moment d'écrire tes mémoires. J'écris une lettre à son Altesse Royale pour lui faire savoir que de vils pirates m'ont abandonné sur une île déserte avec une vieille barrique et toi pour cette compagnie. Triple buse. On est à des milliers de lieues du Palais Royal. Cette bouteille ne pourra jamais atteindre sa destination. Ya! Va, bouteille, flotte et nous mange. Par les joyaux de la couronne, c'est un message urgent adressé à la reine. Changement de programme, les gars. On retourne vers l'Angleterre. Pendant ce temps, au palais royal, la reine commençait à s'impatienter. Encore des haricots! Je refuse d'avaler un seul haricot de plus! Je crains que nous n'ayons plus de lasagne, votre majesté. Mais je peux vous préparer une quiche aux champignons ou peut-être de délicieux toasts au Un saumon. message de la part du commodore Nermal, votre Altesse. Capturé par des pirates? Abandonné sur une île déserte? Mais tout ceci est parfaitement intolérable! Tenez, chiffonnez-moi cette lettre. J'ai chiffonné la lettre, votre Altesse. Je vais retrousser mes manches royales et régler ce problème moi-même. Apprêtez mon vaisseau et mettez quelques maillots de bain dans ma valise, ainsi que mon tuba. Direction les Caraïbes. Va! Il y a un liquide blanc tout collant qui s'écoule de cet arbre. C'est révoltant. Moi, ce qui me révolte le plus, c'est de me retrouver coincé sur une île déserte avec toi. Capitaine Garfield! Nous ne sommes pas seuls. J'aurais préféré l'être. Non, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette île. C'est ton imagination qui doit te jouer des tours, Commodore Nermal. Il y a personne ici. Ah! Il est tout nu! Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Oh, mais c'est pas grave. Vous avez de la nourriture sur vous? Attendez, je vous connais. Hein? Vous êtes le célèbre pirate, le capitaine Garfield. Ah oui, c'est ça. Bah, il a pas l'air de me connaître, moi. Il en a de la chance. Oh, mais où sont mes bonnes manières? Je suis Sir Arbuckle, 3e du nom. Vous êtes les bienvenus dans ma demeure. Voulez-vous des huîtres? Vous devriez peut-être vérifier la date de péremption de ces mollusques. Il n'y a rien d'autre à manger sur cette île. Oh, avant que mon bateau ne coule, j'étais en chemin pour m'emparer d'un trésor mythique. La corne d'abondance. D'après de vieilles légendes, le propriétaire de cette corne peut faire apparaître toute la nourriture qu'il désire. Oh, j'aurais même pas levé le petit doigt pour manger. La piraterie, c'est beaucoup trop de travail si vous voulez mon avis. Je serai sans doute récompensé par la reine si je lui rapportais un présent aussi exceptionnel. Il faut que je trouve cette corne d'abondance. Du calme, les gars. Malheureusement, je ne possède qu'un tiers de la carte. Il est écrit ici que l'un des morceaux manquants est caché sur l'île des Dindons. Oh, mais avant de se rendre là-bas, il faudrait déjà quitter cette île déserte. Mais comment? Il n'y a rien ici à part cet arbre à la noix et cette barrique. Un arbre à caoutchouc. Le caoutchouc, c'est la substance qu'on utilisera pour faire des ballons de baudruche dans quelques centaines d'années. Le pirate rusé récolta la sève de l'arbre à caoutchouc. Puis, il souffla dans une branche creuse pour former une grosse bulle. Ensuite, il la remplit d'air chaud grâce au petit feu de camp que Sir Arbuckle avait allumé pour se réchauffer. Ce que le commodore Nermal et Sir Arbuckle ignoraient, c'était que l'air chaud est plus léger que l'air froid, ce qui fait qu'il monte. C'est beau. Il semblerait que le vent nous pousse vers le nord. Parfait, ça veut dire qu'on se dirige vers l'île d'Aruba.
L'île d'Aruba, le bastion des pirates. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Non seulement c'est une île neutre, mais c'est aussi le port le plus proche où Makoko pourra revendre une si grande quantité de lasagne en conserve. Je vais récupérer mon bateau et mon équipage et ensuite, nous pourrons partir à la chasse au trésor. Attendez, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Quelques heures plus tard, notre joyeuse bande de boucaniers qui ne manquait pas d'air atterrit délicatement sur l'île d'Aruba. Bon, peut-être pas si délicatement que ça. Bien, bienvenue sur l'île d'Aruba. Ne fais pas un pas de plus. Tu es toujours un criminel recherché, espèce de félon sans scrupules. Je ne ferais pas ça si j'étais toi, Commodore Nermal. Personne n'a le droit de dégainer son arme sur l'île d'Aruba. Est-il vrai que cette île grouille de pirates? Oui, écoutez. On dirait bien. Hypermarché pirate, hôtel pirate 4 étoiles, la mode des pirates? Le coin est devenu beaucoup trop touristique depuis ma dernière visite. Ici, y a tout ce que tu veux. Et tu seras heureux, ce machin, y'en a que chez moi. Tu ne le regretteras pas. Ne l'écoutez surtout pas. Ici, c'est mieux. Profite tant que tu peux. C'est pas dit qu'il en restera. Ça ne durera pas. Si c'est une bonne affaire que tu veux, Y a qu'ici qu'on réalise tes feux. ouvre ta bourse et tu verras. Quand t'auras vu, tu sauras. Fais briller, mais fais briller ta monnaie. Et sors aussi tes billets, tes sous, faut nous les montrer. C'est pour ne les penser. Fais briller, mais fais briller ta monnaie. Et sors aussi tes billets, tes sous, faut nous les montrer. C'est pour ne les penser. Produit dérivé officiel du capitaine Garfield. Seulement 3 doublons pièces. Mais pourquoi ils vendent pas des peluches du Commodore Nermal? Je suis beaucoup plus mignon que ce matou. Attends d'avoir ton propre dessin animé. Qui qu'en veut? Ça fera 3 doublons pour cette peluche, monsieur. J'ai bien peur de ne pas avoir d'argent sur moi. Je viens de passer les 12 derniers mois sur une île déserte. Ouais, c'est ça, on fait le coup de tous les jours. Ah, et si je te les changeais contre quelques huîtres? Ça pousse le truc. C'est bon, je vous l'offre cette peluche, mais allez-vous-en. Nous y voici, la taverne de Vito. C'est le meilleur buffet à volonté de pizza de toutes les Caraïbes. Je vous parie une assiette de lasagne fraîche, que c'est ici que nous trouverons ce maudit perroquet. Psst. Commodore Nermal. Eh oui, je m'éclipse une petite minute, d'accord? Quels sont vos ordres, Commodore? Nous allons continuer à surveiller ces idiots. Nous les arrêterons quand ils s'y attendront le moins. Et la carte au trésor sera à moi. Saint-Perlipopette, un véritable troquet de pirates. Regardez, voilà ce satané perroquet. Mais je sais pas, des lasagnes en conserve dans mon restaurant, mais je sais pas trop, hein. Tu ne sais pas trop, Vito, mon ami. Je peux t'en vendre des caisses et des caisses. À 50 000 doublons de pièces, c'est l'affaire du siècle. Oh, et tu sais quoi? Si tu te décides maintenant, je t'offre ces prisonniers en cadeau. Parfait, de nouveaux cuisiniers que j'aurais pas à payer. D'accord, marché conclu. Pas si vite, Makoko. Pourquoi? Chat, par exemple. Regardez qui voilà, le chat. Capitaine, mon capitaine. On savait que vous viendriez nous libérer. Makoko, je suis venu pour te défier en duel. Celui qui mangera le plus de pizza remportera le duel. Et si je gagne, je repartirai avec mon équipage, le chabordage et tout ton butin de lasagne volée. Et pourquoi je dirais oui? Si je perds,
Tu gardes tout et je serai ton esclave personnel à tout jamais. Ah ah! C'est intéressant. Alors j'accepte le duel. Prépare-toi à essuyer un échec cuisant. Avec ton appétit d'oiseau, ma coco, tu fais pas le poids contre mon estomac légendaire. Mais qui a dit que c'était moi qui allais participer? Selon les règles des duels de pirates, j'ai le droit de désigner un second qui t'affrontera à ma place. Alors c'est lui que je vais choisir. Quelques instants plus tard, la compétition était sur le point de démarrer. Les deux pirates allaient se mesurer sur le champ d'honneur et de la mozzarella. Et tout, apporte-nous toutes tes pizzas. Parmesan avec supplément d'anchois, comme vous me l'avez demandé. Des anchois? Je déteste les pizzas aux anchois, moi. Oh, c'est vrai. Désolé. Oh, ça m'était sorti de la tête. Je vais te faire ravaler ton gésier. Marano douce déplumée. Allez-y, capitaine Garfield, vous pouvez le faire. Mangez cette pizza. Allez-y, Et c'est pas si mauvais, en fait. Je préfère le préciser, mais cet épisode est une œuvre de fiction. Je déteste toujours autant les pizzas aux anchois. Tu veux pas me donner une de tes huîtres? Mange, espèce de vermine de foncal. Réveille-toi. Il faut que tu sois tuer Coco. Si le capitaine Garfield termine sa part, c'est lui qui gagne. Ouais, Garfield, ouais, Garfield, Garfield, allez, anchois et lui, ça c'est bien joué. Moi aussi, je suis content de te revoir, mon fidèle chien de mer. Ma Coco, rends-moi tout de suite les clés de mon bateau. Mon Coco, tu as peut-être gagné cette bataille, mais comme on dit, il ne faut pas vendre les plumes du perroquet avant de l'avoir déplumé. C'est drôle. Après avoir retrouvé son équipage, le capitaine Garfield se dirigea vers le quai où les bateaux étaient amarrés. Morbleu, où est-ce que ce fichu perroquet a arrimé le chabordage? Je le vois de nulle part. Attendez! Par ici! Oh, regardez pas ça! Oh, mon avis! Allez, tout le monde à bord! Le premier qui met le pied sur mon bateau se retrouvera avec une jambe de bois. Oh, et j'oubliais. Votre bateau? Mais c'est mon bateau! Plus maintenant. C'est le mien. Qui est cette femme mystérieuse? Et pourquoi est-elle en possession du bateau du capitaine Garfield? Vous devez faire erreur. Ce navire s'appelle le Chabordage et il appartient au capitaine Garfield. Oui, c'est bien le mien, la preuve. Il est chargé de lasagne en conserve. Non, plus maintenant. Un perroquet borgne me l'a vendu pour la somme dérisoire de 3 doublons. Maudit soit ce voleur de lasagne à plumes.
Et à quel doux nom répondez-vous, gente dame? Oh. Je suis... Lizzie Liverpool. J'ai jamais entendu parler d'une femme pirate appelée Lizzie Liverpool. Moi non plus. M'appelle Lizzie Liverpool, mon nom donne la chair de poule. Dans les ports, les estaminets, je suis la reine des boucaniers. Pas un navire ne m'échappe, à la course je les rattrape. Je suis pirate, c'est mon métier, je suis la reine des boucaniers. De l'argent, des diamants, de l'or, j'en ai capturé des trésors. Mon équipage est sans pitié, je suis la reine des boucaniers. Pourtant, je suis si seule pourtant, et ma tristesse s'envole au vent. Et si un gardien un jour ose déclarer son amour, il ne faut pas qu'il fasse pleurer la pauvre reine des boucaniers. Vous voulez que je vous dise? Et si je vous engageais comme équipage? Le mien vient de se faire porter pâle, la peste bubonique ou quelque chose dans ce goût-là. Ah ouais, il y a une petite épidémie en ce moment. Quoi? Que je sois un simple mousse sur mon propre navire? Alors là, il en est pas question. Arrêtez là, bande de vauriens! Arrêtez ces pandards et emparez-vous de leur carte au trésor! Mes mignons! Tout bien réfléchi, nous allons accepter votre offre généreuse. Très bien. Montez à bord. Ils sont en train de s'enfuir! Mais faites quelque chose! On arrive trop tard! Ce chagalet s'est échappé! Oh! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh! J'essaie d'attraper le capitaine Garfield comme vous! Et puisque nous avons les mêmes buts, il serait peut-être dans notre intérêt de conclure une alliance. Pourquoi j'aurais besoin de votre aide? Parce que je détiens une information des plus utiles. Oh, Coco! Alors vous venez de vous trouver un nouveau partenaire! Énervant et... Marchez, Coco! Pendant ce temps, le chabordage fendait la houle pour parcourir les Caraïbes. J'avais vraiment besoin de prendre un bon bain chaud. Ah, bien le bonjour, Lizzie Liverpool. Quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Oh, Sir Arbuckle. Ça vous a fait du bien de vous débarbouiller, Arbuckle? Si vous me permettez, vous avez l'air d'avoir le mal de mer. Le mal de mer? Bien sûr que non. Pas après toutes ces années passées à sillonner les mers. Oh! Je suis content que vous ayez accepté de chercher ce trésor avec nous. Oh, bien sûr. Prendre part avec vous à une véritable chasse au trésor. Oh, quelle merveilleuse idée. Comment aurais-je pu refuser? Yo-ho! Je suis partante. Et où est-ce que nous pourrons trouver la partie manquante de la carte? Sur l'île des Dindons. L'île des Dindons? Et tous les flibustiers qui se respectent savent qu'il faut pas s'aventurer sur cette île maudite, dame. Du calme, les îles maudites, ça n'existe que dans les dessins animés. Alors, on risque rien. Mais attendez un peu. Mais on est dans un dessin animé. On va bien trouver ce trésor dont on parle dans tous les ports. On sera enfin couvert d'or grâce à ce merveilleux trésor! Je rêve déjà en dormant à ce que je ferai de mon argent. Des folies et des bêtises, rien que d'y penser, ça me grise. Dans la soie et le velours, je serai heureux tous les jours. Je m'achèterai un grand château ou peut-être un beau bateau! Je compterai tout le temps mon or, je le ferai encore. J'écrirai sur un papier la somme pour pas l'oublier. Les
amis et moi en tête, tout le temps on fera la fête. On dansera, on rira. C'est sûr qu'on s'embêtera pas. Les amis et moi en tête, tout le temps on fera la fête. On dansera, on rira. C'est sûr qu'on s'embêtera pas. C'est sûr qu'on s'embêtera pas. C'est sûr qu'on s'embêtera pas. Notre bande de joyeux forbans évita les récifs mortels de sombres rocs, contourna la baie de l'effroi et dépassa la péninsule de la gangrène pour rejoindre les rivages maudits de l'île des Dindons. Mais nos héros étaient loin de s'imaginer que leur diabolique ennemi juré et son nouvel acolyte insupportable les avaient devancés. Le narrateur a pas l'air de me porter dans son cœur. Vous voyez, je vous avais dit qu'il mettrait les voiles pour l'île des Dindons. Parfait. Laissons ces nigauds faire tout le travail et ensuite nous leur volerons les 2 morceaux de la carte. Les 2 morceaux. Le chabordage atteignit rapidement l'île des Dindons. Je ne suis pas rassurée, cette forêt me fait froid dans le dos. C'est quelque part sur cette île que nous trouverons la 2e partie de la carte au trésor. Eh ben moi, je me serais contenté d'un bon stand de hot dog. Attendez, laissez-moi faire. Lorsque j'étais sur mon île déserte, j'ai appris à canaliser mon animal totem pour communiquer avec toutes les formes de vie. Je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'il vient de dire « Je voudrais cuisiner votre famille avec une purée de marron pour le repas de Noël. » Mais des années. Gabi se gave en glouton. Il a gobé des glaçons. Ce gars c'est un polisson. Glapi, glapi, glousson. Gaël a caché en guenille. Elle est bête mais elle est gentille. Elle a glissé en guenille. Glapi, glapi, glapi. Ça gaze sur le gazon. Ça glisse sur les gravillons. Ici ça grouille de grillons. La gueule est bien grognon. Vous serez heureux de savoir que nous avons décidé de vous libérer. Oh, j'aime mieux ça. Enfin, vous trois uniquement. Le chat va rester avec nous. Oh, j'aime moins ça. Laissez-le nous et nous vous permettrons de quitter cette île. Vous ne pouvez pas abandonner le capitaine Garfield. Ouais, écoute-la. Nous ne pouvons pas repartir les mains vides. Nous voulons la carte qui mène à la corne d'abondance. Apportez-moi le morceau de carte. Le voici. Alors, marché conclu. La carte et votre liberté en échange du chat. Oui, marché conclu. Sir Arbuckle, ne faites pas ça. Mais le capitaine Garfield avait compris que ce que mijotait Sir Arbuckle, c'était un plan très malin. En effet, on les libéra. On leur remit la 2e partie de la carte et Sir Arbuckle livra Garfield. Il s'est endormi. Laissez-lui le privilège de faire une dernière sieste. Ciao. Préparez-le pour le dîner. Ça fait longtemps que je rêve d'un délicieux rôti de chat traditionnel servi avec des pommes de terre. Quoi? Mais ce n'est qu'une peluche. Ils nous ont bernés. Rattrapez-les. J'ai bien fait de prendre cette peluche du capitaine Garfield dans mon sac à dos.
demanderai à mon timonier de rapprocher le bateau pour que vous sautiez dans le nid de pie. Comment pouvons-nous savoir que vous tiendrez votre promesse? Comment ça? Parole de perroquet. Nous n'avons pas le choix, capitaine Garfield. Hé! Mais vous aviez dit! Mais vous aviez dit. Il ne faut jamais se fier à la parole d'un perroquet. Une fois de plus, je me suis emparé sans aucune difficulté de quelque chose qui t'appartenait. Satané Garfield, coucou. Tu vas le regretter, volatile de malheur. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir connu. Lise, j'aimerais vous dire que... Surpris d'être encore en vie, nos héros se dirent que la situation ne pouvait pas empirer. À moins évidemment que les eaux dans lesquelles ils barbotaient ne soient infestées de requins. J'ai pas vu de poisson s'enfuir comme ça depuis que je suis allé à un buffet à volonté de fruits de mer. Sacrebleu, qu'est-ce qui peut bien produire un sang aussi abominable? C'est nous. Merci d'avoir effrayé ces requins, belle demoiselle. Belle! Oh, pitié! Ce ne sont que des sardines qui ont eu la main lourde sur le maquillage. Je vous en prie. Nous ne pouvions pas laisser ces gros méchants requins dévorer un jeune homme aussi charmant. N'est-ce pas, les filles? Non. Bien sûr que non. Les hommes! Sans vouloir noyer le poisson, il faut qu'on mette les voiles. Désolé de pas rester. Oh, il n'y a pas de mal. En tout cas, vous avez des voix exceptionnelles. Merci. Nous pouvons vous chanter quelque chose avant que vous partiez? Non merci, on s'en passera. Si vous croyez que c'est bien pour une fille de ne pas pouvoir mettre de talons aiguilles, pas de petite robe, ni de joli top, pour une sirène un peu coquette, l'océan c'est pas vraiment chouette. Sur mon rocher, moi je m'ennuie. Aucun bateau ne passe par ici. Pauvre petite fille qui est toute triste. Les princes charmants sont plutôt rares, ils préfèrent larguer les amarres. Si un baiser peut me transformer, je suis prête à tout pour y arriver. Plus de nageoires, voilà l'espoir. Avec des jambes, je pourrais danser, courir partout et même nager. Vous voulez qu'on vous escorte jusqu'à votre bateau? Oui, comme ça on vous protégera de ces vilains requins. Ma foi, si ça ne vous dérange pas... Oh non! Nous allons chercher votre barque. Les sirènes conduisirent leurs nouveaux amis jusqu'à leur navire en un rien de temps. Accélérez les morues, on n'a pas toute la journée. Désolée, on fait du mieux qu'on peut. Au revoir, à bientôt. Merci, mesdemoiselles. Tout le plaisir était pour nous, sœur Arbuckle. Venez nous rendre visite. Nous connaissons des tas de chansons. Le contraire m'aurait étonné. À la revoyure. Bon,
Maintenant que Makoko et Nermal possèdent les 2/3 de la carte, on ferait mieux de jeter l'éponge. Ne baissez pas les bras tout de suite. Oh. J'ai eu le temps de déchiffrer un message inscrit au dos de la seconde partie de la carte au trésor, avant de la remettre à nos ennemis. C'est vrai? Il indiquait que le 3e morceau avait été volé par Barbe-Pourpre. Vous le connaissez? Mais tous les flibustiers connaissent Barbe-Pourpre. C'est le pirate le plus redouté de toutes les Caraïbes. C'était. Personne ne l'a vu depuis des années. Ça a même fait la une de Pirate Magazine. Barbe-Pourpre, une disparition inquiétante. À ce qu'il paraît, son navire, la Tortue Pourpre, aurait disparu au nord de l'île de la Tarentule. Je parie toute notre cargaison de lasagne que c'est là que nous trouverons cet ignoble perroquet et son complice à fourrure. Yo ho ho, mes matelots! Allez vite, hissez la grand voile! Nous partons pour l'île de la Tarentule. Comme l'avait prédit le capitaine Garfield, un lugubre navire avait déjà mis les voiles pour l'île de la Tarentule. Un bateau commandé par un certain perroquet borgne. Coucou! Je vois l'île de la Tarentule! La dernière partie de la carte sera bientôt à moi! À nous. On avait conclu une alliance. Mais oui, bien sûr, Cocomodore! M'énerve, lui. Lorsque nous aurons trouvé la corne d'abondance, je régnerai sur les 7 mers! Pas maintenant! Tu viens d'interrompre mon monologue, gros pirate! Coco! Où en étais-je? Ah oui! Une fois que la corne d'abondance sera à moi... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous présente mes excuses, Lizzie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ces sirènes ont dû m'envoûter avec leur magie. Pardon, vous envoûtez? Oh, par pitié! Je n'ai jamais entendu d'excuses aussi pathétiques. Je vous en prie, pardonnez-moi. Jamais. J'en ai assez de tous vos mensonges. Je préfère encore être avalé par une baleine géante. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, mais où sommes-nous? Et pourquoi fait-il aussi noir? Oh! Nom d'une pipe en bois! Nous sommes... Nous sommes fichus. Attendez! Où est le capitaine Garfield? Capitaine Garfield! Il est forcément ici quelque part. La baleine l'a avalé en même temps que nous. Est-ce que ce ne serait pas lui, là-bas? Si, je crois que c'est lui. On dirait qu'il est... Oh, c'est pas possible. C'est bien le capitaine Garfield. Mais il ne peut pas être... Non. Ne pleurez pas. Le capitaine aurait voulu qu'on soit fort. Hé! On peut pas piquer un petit somme dans le ventre d'une baleine sans que tout le monde tire des conclusions hâtives? Notre capitaine est vivant. Ici, Allez, remettons-nous en route. Alors, où est mon navire? Où est passé le chabordage?
J'ai bien peur qu'il soit là, capitaine. Ah bah très bien, vous êtes enfin arrivés. Ma Coco, de toutes les baleines géantes qui nagent dans l'océan, pourquoi il a fallu que tu choisisses celle-ci? Oh bon, c'est pas le moment de se prendre le bec. Je te propose de faire une trêve jusqu'à ce qu'on sorte d'ici vivant. Nous sommes condamnés. Nous ne sortirons jamais d'ici. Et le pire dans tout ça, c'est que le monde ne sera plus honoré de ma beauté à couper le souffle. Hé, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Votre visage me dit quelque chose. Étrange, le Commodore Nermal a l'air de vous connaître. Il doit me confondre avec quelqu'un d'autre, voilà tout. Mais je reconnais ce symbole, c'est celui de la Tortue Pourpre, le navire de Barbe Pourpre. Barbe Pourpre a dû être avalé par cette baleine, lui aussi. Odie, est-ce que tu peux me le retrouver? C'est déjà fait. Mais alors conduis-moi jusqu'à lui. Le chien téméraire guida les autres dans les profondeurs de l'estomac de la baleine. C'est là qu'ils trouvèrent ce qu'il restait du navire de Barbe Pourpre. Et surtout, ce qu'il restait de Barbe Pourpre. Oh, dis donc, il a perdu du poids. Ah, puis sa barbe. Mais vous savez ce qu'il a encore? La dernière partie de la carte. La carte! C'est moi qui vais la conserver, ma Coco. Mais bien entendu, comme tu voudras. Nous avons maintenant la carte qui mène à la corne d'abondance. Ouais, mais ça nous avancera pas à grand-chose si on connaît le même sort que Barbe Pourpre. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. L'heure était grave. Nos héros étaient désespérés. C'est à ce moment-là de l'histoire que quelqu'un dit généralement « J'ai une idée un peu folle, mais elle pourrait bien marcher. » Vous savez quoi? J'ai une idée un peu folle, mais elle pourrait bien marcher. Commodore Nermal, je vais avoir besoin de ta chandelle. Attention à couvert, ça va péter. Sœur Arbuckle, si nous ne sortons pas vivants d'ici, je vous pardonne pour ce qui s'est passé avec les sirènes. Je suis désolée, ce n'est pas comme si je n'avais rien à me reprocher, après tout. Comment ça? Je ne m'appelle pas vraiment Lizzie Liverpool. Ah non? Alors qui êtes-vous? En fait, je suis... J'aurais juré que ça marcherait jamais. Le capitaine Garfield et sa bande de joyeux forbans étaient de retour. Mais quelles épreuves terribles allaient-ils devoir surmonter avant de pouvoir s'emparer de la corne d'abondance? Le triangle des Bermudes. Oh, vous êtes sûr? Absolument certain. Selon cette carte, c'est là que nous pourrons trouver la corne d'abondance. Tous les boucaniers savent qu'il ne faut jamais s'aventurer vers ce triangle maudit. C'est vrai ça. Tous les marins qui ont mis les voiles pour le triangle des Bermudes n'en sont jamais revenus. Hors de question que j'y aille. Pareil pour moi. Je vous suis, les gars. Je démissionne. Si c'est une mutinerie, partez, bande de traîtres. Et je sais. Bon vent, mon capitaine. Bon débarras. Il y avait trop de monde sur ce radeau, si vous voulez mon avis. Coco! Triangle des Bermudes! 30 lieues droit devant! Donnez votre droite et prenez la sortie 4B! Allez, Coco, va ramer! Eh ben, c'est l'heure de ma sieste de la matinée.
Lizzie, vous alliez me dire quelque chose avant que nous nous échappions de cette baleine géante. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Peu importe. Peut-être qu'on n'aurait pas dû démissionner. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Regardez les gars, un navire. Oh, et du bateau, on est ici. Venez, venez. Pendant ce temps, nos intrépides flibustiers avaient presque atteint leur destination finale, le triangle des Bermudes, une région inhospitalière de l'océan Atlantique où d'innombrables marins avaient mystérieusement disparu au fil des années. Comme le découvrirent le capitaine Garfield et ses amis, c'était un lieu sinistre. Pas étonnant que tous ces navires se soient égarés. Regardez-moi tout ce brouillard. Tes matelots avaient raison, Coco. Cet endroit est maudit. Là, regardez, c'est le triangle des Bermudes. Alors c'est ça le triangle des Bermudes? Eh oui, mais oui. Ça ressemble à une mauvaise blague. Il a peut-être une utilité. Elle est là! La corne d'abondance! Et elle est à moi. Reviens ici, Vermine à plume! Voleur de trésors! Nous devons l'arrêter avant qu'il s'empare de la corne d'abondance. Par ici, on peut sauter de rocher en rocher! Ce perroquet, il m'énerve. Dépêchez-vous! Ma Coco a une longueur d'avance! Et attendez-moi. Je n'ai jamais rien vu d'aussi splendide de toute ma vie. Nous reviendrons admirer le panorama plus tard. Par ici. La corne d'abondance est enfin à moi. Attendez, où est le capitaine Garfield? D'arrive! Évidemment, le mode d'emploi n'est pas fourni. Bon, tant pis, voyons voir. Je veux une pomme. C'est impressionnant. Je vais devenir richissime avec cette corne. Je veux une pastèque! Une plus grosse pastèque! Ah non, ça va faire mal, ça. Les autres pastèques! Oh non, pas les pastèques. Entrecôte, 2 jambonneaux, sandwich à la mortadelle, pêche au sirop, gnocchi à la bolognaise. Et en dessert, une tarte à la crème. Hé, cette corne me revient de droit. Donne-la-moi. Non. Dîner avec 14 plats principaux et 7 desserts. Ça y est, j'ai la corne d'abondance. Ah, ça bouge. Ah non, les rochers s'enfoncent.
puis voilà, le capitaine Garfield en personne. Capitaine! Donne-moi la corne immédiatement! Laissez-la tranquille, ne la touchez pas. Méga pastèque! Conduisez-les sur l'arène de beauté! Mais mignon! Une dernière volonté avant de nourrir les poissons? Je veux manger la nourriture de la corne d'abondance jusqu'à plus faim. Ça prendrait trop de temps. Une fois que je serai débarrassé de vous, je retournerai en Angleterre avec la corne d'abondance. Je deviendrai alors le chaton le plus célèbre qui ait jamais vécu. D'ailleurs, je prendrai la place de la reine. Le peuple n'aura plus besoin d'elle puisqu'il aura Nermal, le roi de l'abondance. Lise, tant que nous sommes encore vivants tous les deux... Attendons un peu J'aimerais avant vous de dire faire nos que dernières confessions. Vous voulez bien? La flotte personnelle de Sa Majesté, mais comment est-ce La possible? reine doit être ici, dans les Caraïbes. Oh, elle est plus près que vous ne le pensez. Oh, mais alors en fait, vous êtes la... Son Altesse? Oh, mais Qu'est-ce que c'est? Non, un petit bonhomme en mousse. Si Lizzie est la reine d'Angleterre, alors moi je suis la reine des... Non, bah laisse tomber. La ressemblance entre la femme qu'ils avaient sous les yeux et la femme qui apparaissait sur ce doublon prouvait qu'elle disait vrai. Lorsque mes lasagnes royales ont été volées, j'ai décidé de me déguiser en Lizzie Liverpool et d'infiltrer le monde des pirates moi-même. Ma flotte royale n'était jamais bien loin derrière. J'envoyais tous les jours des messages à mes officiers pour leur indiquer notre itinéraire. Je croyais que tous les pirates étaient des mécréants, sournois et impitoyables. Mais j'avais tort. Il existe aussi des flibustiers courageux et nobles qui ont le cœur pur. Merci de m'avoir fait découvrir votre monde, ne serait-ce qu'un court instant. Et tant que ces formidables pouvoirs perdureront, cet artefact magique servira à nourrir tous les affamés du royaume. Ça, c'est nous. Votre majestueuse majesté, je peux tout vous expliquer. Quant au Commodore Nermal, il mérite une punition à la hauteur de son arrogance et de sa perfidie. Malheureusement, je n'ai pas encore d'idée de châtiment. Allez, faites-moi sortir de là. Je suis quelqu'un d'important. C'est ainsi que l'insupportable Commodore fut expédié dans une contrée lointaine, que les autochtones appelaient le Groenland. Ça alors, je me demande qui a bien pu avoir cette idée. Makoko et son pirate furent condamnés à passer de nombreuses années derrière des barreaux. Oh, c'est génial d'être enfermé avec quelqu'un qui a autant de conversations. Nos héros, le capitaine Garfield et son compagnon canin, furent graciés par la reine pour tous les actes de piraterie qu'ils avaient commis. Ils étaient donc présents lorsque Sir Arbuckle et la reine célébrèrent leur mariage. Votre Majesté, acceptez-vous de prendre cet homme pour mari? Oui, je le veux. Et vous, Sir Arbuckle, acceptez-vous de prendre votre reine pour femme? Oui, je le veux. Je vous déclare marié femme et roi et reine. La mariée est magnifique, pas vrai? Toutes les mariées sont magnifiques de toute façon. Elle serait plus belle avec une queue de poisson, pas vrai? Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Je suis désolé, je pleure toujours au mariage. Quant au capitaine Garfield et à Audi, ils renoncèrent à la piraterie pour devenir les animaux de compagnie du couple royal et... Ah, c'est pas important. Cette histoire devrait se terminer par une chanson. Mesdemoiselles, vous nous chantez un petit air. Oh oui, n'attendions que ça, Garfield. On peut dire que tout finit bien, et pourtant on revient de loin. Un beau mariage, quel réconfort, que nos chants résonnent plus fort. La mariée, elle, est bien jolie. Le marié est un gars gentil. Et c'est la fête, soyons tous réunis. Faisons la fête, on dansera, on rira, c'est sûr qu'on s'en mettra pas. Poussons
sort tous sa chansonnette, toute la nuit faisons la fête. On dansera, on rira, c'est sûr qu'on s'en mettra pas, c'est sûr qu'on s'en mettra pas, c'est sûr qu'on s'en mettra pas. J'adore les mariages, surtout quand c'est la corne d'abondance qui assure les repas. Pizza sans anchois. Et un sandwich au jambon. Et puis les tacos, ce serait pas de refus. Des nouilles aussi, hein, j'en mangerai des